Bonjour amis du Zodiaque, ravi de vous retrouver pour partager ces quelques moments d'astrologie avec vous en ce qui concerne le langage planétaire pour la semaine du 16 au 22 juin 2025. Le soleil se trouvera à 25°22 de l'élément Air Gémeaux et on occupera le dernier décan. Voici l'image symbolique que nous propose le livre des 360 degrés de Jean Duss. Sur la place d'un marché, marchandes et acheteuses sont également nerveuses. Des chiens se mordent et deux hommes se querellent, frappant le sol de leurs bâtons pour affirmer leurs opinions. C'est un degré de contestation. Nature vulgaire, son savoir-vivre brutal, entêté, le sujet qui a ce degré dans son thème astral recherche toute occasion de querelle, les provoquant au besoin. Jaloux, hargneux, irritable, vindicatif, il sera enclin aux explications violentes. Pourtant, les bonnes qualités de ce natif qui possède ce degré peut également se montrer charitable, avec des grandes qualités de cœur, fidélité, en provenance de la constellation du Grand Chien. Dès le lundi 16 juin 2025, le Soleil formera une conjonction avec Jupiter, un trigone sur la Lune et un sextile sur la planète Mars en feu Lion. Ça, c'est pour les bons côtés du début de semaine, car parallèlement à cela, le Soleil lancera de puissants carrés sur Saturne et Neptune. Une tendance astrale qui impactera les natifs en résonance avec l'élément eau, à savoir Cancer, Scorpion et Poisson. Les tempéraments deviendront influençables et se montreront trop facilement accessibles à toute forme de tentation, pour ne pas dire de manipulation. Les influx du carré Soleil-Saturne feront écho avec des personnes Bélier, Gémeaux, Verseau et Poissons qui afficheront un visage froid et une allure distante, sans doute par méfiance. Un comportement dit poker face, ne voulant laisser transparaître aucune émotion. Une action qui se conjuguera avec les carrés Jupiter-Saturne et Jupiter-Neptune. Leurs influx, tels un catalyseur d'énergie, déploieront et concentreront toute leur puissance. À l'image du jeu Pac-Man qui dévore tout sur son passage, l'urgence sera de trouver son chemin dans un monde en perdition, en quête de vie dans le grand labyrinthe du destin. Il ne tiendra qu'à nous de trouver ou de retrouver la foi permettant de rétablir la connexion avec le fil d'Ariane, le fil qui tisse la vie dans l'univers et qui nous relie les uns aux autres en se coupant pour cela du fil de l'ignorance. Un paradoxe à méditer. Les natifs Cancer et Scorpion pourront être les éveilleurs de conscience, des phares pour guider les bateaux des âmes perdues ou errantes à bon port. À condition pour cela d'être un navigateur éveillé, car les pirates de la malveillance chercheront par tous les moyens à faire chavirer les embarcations porteuses de positivité, pour ne pas dire de spiritualité. Je terminerai cette guidance astrologique par cette citation de Victor Hugo. « Il vient une heure où protester ne suffit plus. D'après la philosophie, il faut l'action. La vive force achève ce que l'idée a ébauché. » Merci à vous, c'était Sophia Mézières, j'ai été ravie de partager ces petits moments astrologiques entre vous et moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou encore à ma newsletter, histoire de garder le fil astrologique entre vous et moi. Belle semaine astrale à vous, à bientôt.